Martin, je sais que tu aimes à dire quand tu prêches, qu'est-ce que ça change dans notre vie? T'aimes que ce soit concret, que ça implique quoi? Tu sais, c'est bien beau la théorie, mais dans la pratique, ça implique quoi? Bien, pratiquement, connaître celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a tant aimés, ça nous donne extrêmement de la valeur, beaucoup, beaucoup de valeur. On a tous besoin d'être aimés, partout dans le monde. De se sentir aimé. De se sentir aimé. Puis on le voit même avec les réseaux sociaux, les gens vont poster des choses, puis même moi, je vais poster quelque chose, c'est rare que je poste des choses, mais après ça, on va aller voir, est-ce que les gens ont commenté, est-ce qu'ils ont mis un pouce dans les airs. On aime ça, que les gens nous aiment, nous donnent des feedbacks, puis tout. Donc, c'est quelque chose qui est universel, humain. Puis moi, j'en rappelle en 6e année, ça a été dur en 6e année, parce que moi, j'ai été à l'école française jusqu'en 5e année. 6e année, je m'en vais à l'école anglaise, et là, j'étais le petit nouveau, et personne m'aimait. Honnêtement, mais c'est parce que tu embarqué dans une gang qui était là depuis le primaire, depuis le début. Là. Je l'ai raconté déjà à l'HBN il y a plusieurs années, mais personne m'aimait, puis je trouvais ça extrêmement difficile. Puis je me rappelle, à un moment donné, je dis là, il faut que je sois aimé. Puis il y avait une gang qui essayait il avait amené une balle à blanc. Tu sais, c'est pas une vraie balle de fusil, mais ça l'explose. Puis il essayait de la faire éclater, puis il était pas capable. Je dis, ah, tassez-vous, moi, je vais être capable. Alors, j'éclate la balle, puis je reçois une étincelle, puis je me brûle l'œil. Je me brûlais la cornée de l'œil. J'ai été pogné à manger pendant 3 mois, à peu près, avec une patch. mais tu vois-tu... La fierté, il en a pris un coup. Tu vois-tu, je faisais ça parce que j'ai besoin d'être aimé. Ouais. On a besoin de ça. Puis pourquoi on a besoin d'être aimé? Parce que ça nous valorise. Ouais. Plus les gens nous aiment, plus qu'on se sent valorisé. C'est mathématique, c'est juste normal, hein? Mais cette valorisation-là, je me suis rendu compte avec le temps qu'elle est très, très fragile. Ben, elle dépend d'un oui puis d'un non. Oui, mais je me rappelle, j'avais peut-être 18-19 ans, une journée, puis là, écoute, j'étais avec une gang d'amis. Je me sentais aimé, je me sentais valorisé. Ça allait bien, j'étais super. Puis le soir, je me souviens pas quelle niaiserie j'ai dit, là, mais tu sais, je me suis calé. Et je me suis senti niaiseux. Puis pas tout seul, les autres m'ont senti niaiseux. T'es d'accord avec toi? Écoute, mon sentiment là, de valorisation, il a chuté complètement. Donc, je suis passé de héros à 0 en une fraction de seconde, en l'espace d'une phrase. Et je me rappelle que le sentiment qui m'habitait, je me sentais vraiment dégueu, comme du fumier. Puis je suis parti chez nous. J'étais pas bien, vraiment pas. Donc, la valorisation, au final, c'est conditionnel à ma performance. C'est un peu ça dans le monde, je veux dire. Hein? Si tu veux être aimé, sois aimable. C'est sûr que si je veux être aimé, puis je fais le con, puis j'envoie promener tout le monde, les gens, ils m'aimeront pas. Et puis, je ne rentirai pas leur amour, leur valorisation. Donc, à quelque part, oui, c'est conditionnel à notre performance, hein, cette valorisation-là. Même marié, je veux dire, ma femme m'aime. Je suis valorisé, je me sens aimé, mais si je commence à être pas fin avec... Être infidèle. Être infidèle. Ça se peut qu'à un moment donné, son amour pour elle diminue, puis qu'elle me voit plus du même œil, puis là, je me sens... Donc, très conditionnel à ce qu'on est. Mais avec Dieu, là, je veux revenir maintenant à Dieu, l'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Ouais. Ça dépend pas de nos performances. Dieu m'aime tel que je suis. Puis ça, là, ça change tout. L'amour de Dieu qui m'aime tel que je suis. Tu n'as pas besoin de gagner l'amour de Dieu. Non, parce qu'on l'a l'amour de Dieu. Déjà. Ça ne veut pas dire qu'on peut juste faire n'importe quoi. Non. On veut suivre les conseils, les commandements du Seigneur, mais ça veut dire qu'on peut l'échapper. Qu'on peut des fois peut-être faire le compte qu'on n'aurait pas voulu, on l'échappe. Dieu m'aime quand même. Ça change tout dans la vie. Parce que si je connais celui qui m'aime, je vais connaître le degré de son amour. Puis sachant qu'il m'aime inconditionnellement, je vais toujours me sentir valorisé aux yeux de Dieu, de sentir que j'ai de la valeur aux yeux de ce Dieu-là qui m'a créé. Moi, je trouve, Martin, que c'est dur à comprendre à quel point Dieu peut nous aimer comme ça, sans condition. Ça ne veut pas dire qu'il aime ce qu'on fait en passant, mais il nous aime sans condition. Mais l'amour qu'on a parlé au début de l'émission d'un parent qui aime son enfant inconditionnellement, jusqu'à un certain point. Le parent, il n'est pas parfait. Mais généralement, mettons, on entend des histoires de gars, de criminels même, qui ont été
tout le monde a su là, leurs affaires, ils ont passé en cours, ils ont été en prison. Mais souvent, la maman ou le papa vont vont soutenir la personne, même si elle n'a pas été correcte, même si elle a déplu, elle a fait honte à la famille. Ben, le lien est encore là. Le lien d'amour solide. C'est ça. Le parent va souvent soutenir son enfant, même dans ses pires conditions. Alors, c'est facile, dans un sens. Si nous, comme êtres humains, on est capable, jusqu'à un certain point, de faire ça, Dieu, qui est des émotions stables, qui est parfait, puis qui a déclaré son amour parce qu'il nous aime vraiment, ben, je veux dire, c'est tellement rassurant. C'est comme... Moi, là, à chaque jour, je pense à ça. Je pense l'idée que, regarde, j'ai pas besoin de gagner la faveur de Dieu, de faire des stepettes à droite à gauche pour montrer, tu sais, que... Non, il m'aime. C'est donc bien merveilleux. Il sait tout d'avance, hein? Il sait, la semaine prochaine, si je vais peut-être faire quelque chose de pas correct. Déshonoré, mais il m'aime encore, sachant tout ce que je vais faire. Mais moi, si je savais tout ce que toi ou qu'une autre personne allait faire dans le futur de peut-être pas correct, ça l'affecterait peut-être mon amour, mon degré d'amour présent, mais pas avec Dieu. C'est ça. Ça, je trouve ça magnifique. Ça change tout dans la vie. C'est clair. C'est tellement beau. Alors, restez avec nous pour le prochain segment, pour la conclusion de cette émission. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.